Il regarde du côté du Rassemblement national pour passer des accords électoraux parce que la famille Les Républicains est trop faible pour être un grand mouvement d'opposition. Il s'en expliquait face aux caméras hier. Je souhaite que ma famille politique remporte le plus de sièges à ces élections législatives pour participer au redressement de la France. Donc je veux participer à un engagement de redressement et je veux que les LR ne soient pas une nouvelle fois sur le bord de la route, sur le bord du chemin, mais qu'ils soient des acteurs de cet indispensable redressement national. En faisant cela, je pense qu'on nous met en situation d'agir. Voilà Éric Ciotti, ses explications, une stratégie personnelle, une stratégie de traître. Ou est-ce qu'il est pragmatique et il a raison, Éric Ciotti? 32-16 pour en parler avec les GG. A-t-il fait une grosse ciotise, Éric? C'est la question qu'on peut poser. En tout cas, lui, il assume puisqu'il a tweeté il y a quelques minutes. J'ai reçu des milliers de messages de soutien au Rassemblement des droites. Merci pour votre confiance. Bon, le problème, c'est que tous les cadres de la droite lui ont tombé dessus depuis hier, demandent sa démission. Ses plus proches collaborateurs claquent la porte et quittent son cabinet. Le conseiller en communication de Ciotti a démissionné, son directeur des études, etc. Donc il se retrouve tout seul. Tout à l'heure, à 15h, il y a un bureau politique des LR et les membres de son bureau ont bien l'intention de le faire démissionner. Visiblement, les statuts du parti vont permettre cette destitution que nous allons vivre donc cet après-midi en direct. Qui pourrait prendre sa place? On parle de Laurent Wauquiez, qui revient très fort ces derniers temps. Il va se présenter aux législatives, Laurent Wauquiez. Il avait du silence, visiblement, tout est bouleversé, et donc il va monter au créneau. Mais Éric Ciotti, en même temps, il a vu les résultats dans sa circonscription dans les Alpes-Maritimes, où Bardella a fait un très gros score. Bellamy, je crois, n'arrive que 6e. Et donc, il y a un petit, sans doute, sauf qui peut, qui s'est mis en place dans la tête d'Éric Ciotti pour sauver son poste de député. Il faut faire alliance avec Bardella et peut-être devenir aussi un jour ministre de Jordan Bardella si celui-ci s'installe à Matignon. Est-ce que pour vous, c'est un traître à sa famille politique ou au contraire, il est peut-être précurseur puisqu'il y a sans doute beaucoup d'électeurs RN, notamment dans le sud de la France, qui partagent son idée qu'aujourd'hui, il faut que les Républicains s'allient avec le Rassemblement national. Pragmatique ou traître, Éric Ciotti, 32-16 pour le dire au GG. Bruno Pomar? Non, mais il n'y a rien d'étonnant. Moi, je trouve qu'il est. Alors, je dirais que par rapport à beaucoup de politiques, il est droit dans ses bottes. Mais si, Ciotti est droit dans ses bottes depuis longtemps. On sait qu'il est très à droite, que c'est un élu du Sud-Est où on sait que le Sud-Est est très Rassemblement national. Ah oui. Donc il joue la stratégie qui est la sienne. Mais donc il est fidèle à ses convictions. Mais totalement, mais par rapport à tout un tas de gauche comme de droite, on ne sait pas où ils vont, ils sont là, on va un coup à droite, un coup à gauche. Je trouve que là-dessus, Ciotti, il dénote pas de sa position initiale. Donc effectivement, il joue la carte du Rassemblement national. Écoutez, c'est son choix. Après, est-ce qu'il va gagner sur la longueur? On n'en sait rien, mais je pense qu'il va rameuter autour de lui, évidemment, des LR qui vont se positionner pour le Rassemblement national. Puisque tu parlais de la liste RN dans le Sud, c'est 30% et les LR ont fait 10%. Mais bien sûr. Oui, mais dans sa circonscription. Stratégiquement, c'est bien vu. Mais alors, il y a eu aussi une chose qu'on n'a pas encore précisée, c'est que Bardella a dit qu'il y a des dizaines de députés, plusieurs dizaines de députés qui devraient suivre Ciotti. Du côté des LR, on dit non, il y aura peut-être quelques élus qui auront besoin de faire cette alliance pour sauver leur poste, mais c'est pas non plus l'hémorragie. C'est faux, il est l'inverse de droit dans ses bottes. Déjà, il n'est pas député, enfin il est député, mais il est surtout président d'un parti politique. Quel manque de respect envers tous les membres, tous les adhérents, tous les élus de ce parti politique, tous les élus locaux qui se battent en circonscription depuis des années pour expliquer que le Rassemblement national n'est pas la solution. Éric Ciotti, c'est un petit traître, c'est un petit coup bas de petit élu qui veut pas perdre sa circonscription. C'est un petit mais Judas. Vous savez, c'est pas parce que il y a que 3 semaines de campagne qu'on retiendra pas qui ont été les traîtres, qui ont été droits dans leurs bottes. Et Éric Ciotti, je suis désolée,
il est l'inverse de droit dans ses bottes, puisqu'on a vu ces derniers mois et ces dernières années C'est conviction. des dizaines de commentaires politiques de sa part, disant que jamais, au grand jamais, sa famille politique rejoindrait le Rassemblement national. Donc en fait, c'est ça abîmer la vie politique aussi. C'est ça le fond du problème. C'est mentir. Voilà, c'est mentir aux électeurs, mentir aux Français et mentir à ses élus. Parce que je vais vous dire quelque chose. Les partis politiques sont en crise depuis quelques années, au moins depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais à l'intérieur, il y a des personnes qui votent, il y a des commissions, il y a des groupes locaux, il y a une démocratie interne. Mais qu'est-ce qu'on fait aux militants et aux élus qui se battent sur des territoires très RN à expliquer aux électeurs que c'est pas comme ça la vie? Et qu'est-ce qu'ils vont comprendre les électeurs en 3 semaines de tout ce bordel politique? Excusez-moi, Éric Ciotti, il veut juste un salaire. Il veut juste un salaire et un mandat. C'est ça son projet. Comme fort. Pas en même temps. Mehdi. Écoutez, que Éric Ciotti ait vendu son âme pour la gamelle, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le voit, et ça date pas d'aujourd'hui. Moi, ce qui me fait déjà, ce que je tiens à préciser, c'est tant mieux qu'il y ait un sursaut de certains ténors des Républicains qui, quand même, ont des convictions et qui ne veulent pas s'allier au Rassemblement national, alors qu'ils avaient un boulevard. Ces gens-là avaient un boulevard justement pour faire une force d'opposition importante avec le Rassemblement national. Donc il reste, moi quand on me dit que les Républicains sont morts et enterrés, la réaction de certains cadres hier de ce parti m'a prouvé que les Républicains peuvent revenir justement de loin. La deuxième chose que je trouve quand même assez flippant, mais vraiment flippant, c'est qu'on traite un parti, et tout le monde sait autour de la table que je ne suis pas de gauche, mais tout le monde traite un parti comme celui de Glucksmann et de Mélenchon de parti de la honte, le nouveau Front populaire de parti de la honte, comme quoi c'était un parti antisémite, comme quoi c'était un parti qui n'aimait pas, qui était contre tout, mais que les Républicains, parti historique, s'allient avec le Rassemblement national, parti fondé par un SS, ce n'est pas antisémite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on marche sur la tête actuellement. C'est-à-dire que les socialistes et les mélenchonistes, avec tout le problème et vous savez très bien, oui, mais mon profond désaccord avec Mélenchon sur tout, d'accord, mais qu'on traite des gens de gauche d'antisémites, pendant qu'un parti qui a été créé par un SS. Les gens arrêtent d'oublier. Il a été. Mais sors de ce logiciel. Olivier, s'il te plaît, ne me fais pas ta moue. On va pas revenir sur l'histoire du Rassemblement national. On va pas revenir. Oui, et je continuerai à avoir ce même logiciel parce que c'est le logiciel de la vérité. Excuse-moi, c'est le logiciel de la vérité. C'est le logiciel de la vérité. Les gens n'y croient plus, c'est pour ça que les gens n'y croient plus. Le RN est à ce point. Oui, il a été fondé par un SS. Tu vas aller contre l'histoire, tu vas aller contre la vérité. Il a été fondé par un SS. Ça ne marche tout simplement. Donc maintenant, je sais que c'est pas cool de le dire parce que ça dérange certains de dire la vérité, mais c'est comme ça. Et maintenant, on traite un parti d'antisémite alors que l'autre est quelque chose qui est normal. Excusez-moi. Je te signale que tu travailles dans une radio qui a été fondée aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Et voilà. Mais bon, si tu veux, voilà, les époques passent, les choses changent. Vous imaginez comment on peut démocratiser le truc. Mais non, c'est pas démocratique. Non, mais c'est fou. C'est fou comment on est en train de faire passer le truc comme si c'était normal. Mais non. J'aimerais te dire quelque chose. La preuve que non, Mehdi, puisque le fait que Éric Ciotti annonce cette alliance a provoqué une réaction quasiment unanime des barons de droite. Donc ça veut dire que c'est pas banalisé, mais c'est le contraire ce qui s'est passé de ce que tu racontes. C'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a eu un sursaut d'orgueil justement des Républicains. C'est pas un sursaut d'orgueil. C'est l'opinion publique qui oublie certaines choses. Même à Laurent Wauquiez, qui est pourtant proche de ce que raconte Éric Ciotti. D'ailleurs, Éric Ciotti défendait la candidature à la présidentielle de Laurent Wauquiez. Même Laurent Wauquiez se désolidarise d'Éric Ciotti, dit c'est pas ce qu'il faut faire. Il va participer au bureau politique et il va faire en sorte que Ciotti soit dégagé des Républicains. Et donc, on voit bien que les LR savent très bien que c'est une question de survie. C'est-à-dire que s'ils s'allient avec Bardella, ils sont morts. Ils pensent d'ailleurs, ceux qui restent chez les LR, que s'ils s'allient avec Macron, ils sont morts aussi. C'est leur stratégie depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, c'est la stratégie de l'indépendance. Alors pour l'instant, c'est pas une stratégie qui les fait beaucoup gagner, puisqu'ils ont pris 7% seulement aux européennes et qu'ils s'accrochent pour garder leur groupe à l'Assemblée nationale. Mais c'est leur stratégie. Cette stratégie, pour l'instant, ils n'en dévient pas. Le seul qui a dévié de cette stratégie, c'est Éric Ciotti.
Je voudrais répondre à Mehdi parce que je crois pas que les électeurs, et il y en a forcément qui nous écoutent et nous regardent, de Jordan Bardella soient tous antisémites. D'ailleurs, je pense qu'une majorité d'entre eux ne sont pas antisémites. Je crois qu'il y a beaucoup, notamment chez les jeunes, de personnes qui adhèrent à Bardella parce que Jordan Bardella leur ressemble, parce que Jordan Bardella a des codes de communication plus modernes, il a un franc-parler qui leur parle. Mais moi, ce que je voudrais dire à ces gens-là, et forcément, la droite républicaine est moins sexy. Il y avait Xavier Bertrand ce matin chez Apolline de Malherbe. Son propos, il est politiquement beaucoup plus solide et beaucoup plus sérieux. Peut-être qu'il est moins agile sur TikTok et qu'il renvoie une image moins sexy aux électeurs. Le sujet, c'est quoi? Moi, il y a un truc dans cette élection qui m'a marqué. C'est qu'on attend d'avoir un politique comme nous, d'avoir un Jordan de 28 ans qui nous ressemble. Mais quand on a une maladie grave, est-ce qu'on attend de notre chirurgien qu'il soit comme nous? Non, on est plutôt rassuré d'avoir un chirurgien qui a fait 15 ans d'études et qui est capable de nous opérer sans risque. Quand on a un gros problème avec un avocat, on a besoin d'un avocat, on a plutôt envie d'avoir un avocat compétent et qui nous ressemble pas, qui a de la compétence. Moi, il y a un truc, excusez-moi, il y a une grande inconnue dans cette élection et dans la vie politique actuellement, c'est pourquoi on veut pas que nos politiques soient des sachants, on veut que ce soit des TikTokers. Moi, ça, je ne comprends pas. Moi, je veux que les gens qui me représentent soient capables de voter un texte. Regardez la dissolution de l'Assemblée nationale, comme techniquement, c'est compliqué. Si vous n'avez pas étudié le droit constitutionnel, franchement, on n'y comprend rien. Donc, moi, ce que je comprends pas, et vraiment, j'interroge les auditeurs là-dessus, pourquoi on veut des politiques qui sont meilleurs en TikTok qu'en voter des lois. On a essayé de faire un menu, on va essayer de s'y tenir. Donc là, on parle d'Éric Ciotti, on parlera peut-être de Bardella tout à l'heure, mais Éric Ciotti, est-ce que il n'est pas suivi quand même par une partie des électeurs du LR, notamment du sud de la France? Quand on les interroge, ils sont plutôt pour une alliance avec le Rassemblement national. Éric Ciotti, il entend aussi ces gens-là. J'imagine que quand il va dans sa circo, on doit l'interpeller en disant c'est les électeurs. Tu veux une illustration? On va la voir avec Yannick au 32-16. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour Yannick de Dordogne. Électeur LR? Alors, sympathisant LR et même sympathisant dernièrement quand même alors au-delà d'Éric Zemmour, mais plutôt pour le programme économique effectivement que portait Marion Maréchal. Ouais. Et alors aujourd'hui, ce que fait Éric Ciotti, vous êtes d'accord? Vous êtes en phase? Alors, si vous voulez, moi je pense qu'il a raison, et je vais essayer d'être pragmatique parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps à l'antenne. Bien évidemment, il a raison. Le seul bémol que je mets, c'est qu'aujourd'hui, la problématique qu'il y a, c'est que le RN a fermé la porte à une femme comme Marion Maréchal, et que pour moi, le vrai programme libéral et le vrai programme qu'a besoin de la France sur le pouvoir économique, il est sur le côté de Marion Maréchal. Par contre, il y a deux sujets majeurs, et là où je trouve ça hilarant d'entendre les Xavier Bertrand, les Darmanin, etc., c'est qu'ils n'ont toujours pas compris, en fait. Ils n'ont toujours pas compris que le vrai sujet majeur, c'est que les gens qui bossent, il faut qu'ils vivent comme il faut de leur travail, qu'il faut arrêter l'assistanat. On en a juste, mais ras le cul, excusez-moi de parler comme ça. L'assistanat, il faut arrêter, et l'immigration. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte des choses, quoi. Il faut se rendre compte des choses, que les gens qui vont mettre un vote RN aujourd'hui, qui vont mettre un vote, même j'irai plus loin, Marion Maréchal, ou qui vont mettre un vote peut-être demain pour Éric Ciotti, il faut arrêter de traiter des gens de racistes. Ou de nazis, quoi. Oui, mais Yannick, voyez, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Yannick, pardon, mais il y a quand même l'attitude humaine qui interroge. Éric Ciotti, il a quand même rien dit. Il a menti à ses plus proches, à Bruno Retailleau, etc. Il participe à une réunion, il est avec eux pendant des heures, il ne dit rien de ses intentions. Pareil pour Marion Maréchal, je suis désolé. Elle va voir sa tante, elle en parle à peine avec Éric Zemmour. Éric Zemmour est obligé, quasiment, il l'a dit, de la harceler pour savoir ce qu'elle a pu dire à sa tante. Moi, ces gens, ces comportements. Oui, mais pardon, mais Yannick, ces comportements de trahison. Moi, je pense que ça ne rend pas service à la vie politique française. C'est pour la gamelle, c'est pour qu'ils gagnent leur poche. Allez-y, Yannick. C'est pas par conviction. Bien évidemment qu'il y a un côté gamelle. Il ne faut pas non plus être naïf. Un côté trahison aussi. D'accord. Arrêtons d'idolâtrer les politiques. Par contre, écoutons, s'il vous plaît, je pense. Remettons sur la table, s'il vous plaît, un programme libéral. Écoutons les chefs d'entreprise, des TPE, des PME, les mecs qui se battent, même les cadres, les salariés, les mecs qui bossent, quoi. À un moment donné, je pense que la plupart des gens aujourd'hui, les politiques sont déconnectés. L'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi bien se comporter. Mais Yannick, le problème, c'est que regardez, de toutes les personnes qui sont arrivées en tête de cette élection, aucun ne bosse.
Les gens ne s'en rendent pas compte. Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Gabriel Attal, je sais pas, il y a Mélenchon, Éric Ciotti lui-même. Regarde, ce ne sont pas des gens, ce sont des gars qui, quand ils n'ont plus leur gamelle, quand ils n'ont plus leur parachute, quand ils n'ont plus leur voiture de fonction, quand ils n'ont plus leur chauffeur, quand ils n'ont plus leur assistant parlementaire, ils ne savent rien faire. Tu les envoies sur le monde du travail, ils sont perdus. Mais par contre, c'est les premiers qui vont te dire quoi faire, comment parler, comment acheter, comment vendre. Voilà, je suis désolé. On est arrivé à être dirigé par une classe politique qui ne connaît rien de la vraie vie. C'est des militants. Voilà, c'est juste des politiques. Rassurez-vous, on est complètement d'accord là-dessus. Merci Yannick. Moi, je vous parle vraiment du fond, si vous voulez. Je vous parle du fond qui est la réalité, qui est à un moment donné, il faut que le travail paye. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que quand on travaille, quand on bosse vraiment plus que les autres, à un moment donné, quand on travaille plus, il faut que ça paye plus. Yannick, vous êtes sur la ligne Éric Ciotti, c'est ce que vous dites, parce qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont forts pour les Français, notamment ce que vous dites, que le travail paye, l'immigration. Éric Ciotti est-il un traître ou est-ce qu'il a raison dans sa stratégie personnelle, comme le rappelait Olivier, apparemment, du côté des Républicains, on compte le mettre dehors tout à l'heure en début d'après-midi, et puis le remplacer par Laurent Wauquiez. Allez, 32-16 pour continuer d'en parler avec les GG. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules. Retrouvez votre programme avec Sodebo et la fourchette comestible Salade et compagnie. Il n'en restera pas une miette. Retrouvez votre programme avec Point Fort Fichet, spécialiste des portes blindées et serrures de sécurité. National, il a surpris tout le monde. Il fait ça de manière individuelle. D'ailleurs, si on se fie au bruit de couloir, il va sauter tout à l'heure, Éric Ciotti, de la présidence des Républicains. Bruno Retailleau, quasiment des sanglots dans la voix, racontait hier comment, la veille au soir, lors d'une réunion, et Éric Ciotti n'avait rien dit à personne et comment il a surpris tout le monde. Ensuite, en faisant ce choix d'aller vers le Rassemblement national. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite séquence, vous allez l'écouter. C'est Éric Ciotti qui se justifie devant les caméras hier. Et à ce moment-là, au milieu des journalistes, parce qu'on n'est pas très loin de l'Assemblée nationale, il y a Sandrine Rousseau qui se glisse là pour Europe Écologie Les Verts et qui dit ce qu'elle a à dire à Éric Ciotti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. Voilà, honte à vous, monsieur Ciotti, vous ne méritez pas le nom qui est écrit sur le panneau, c'est-à-dire les Républicains. Elle estime qu'il n'a pas une attitude républicaine. C'est ce que dit Sandrine Rousseau. Pour une fois, je suis d'accord avec c'est du Rousseau, elle a fait sa punchline, elle est contente. Je suis d'accord. Clément, bonjour. Bonjour Gigi. Alors Clément, électeur ou sympathisant LR, vous êtes d'accord avec Ciotti? Dites-moi. Alors moi je suis d'accord avec Ciotti, je trouve que le procès qu'on lui fait est un procès injuste. Aujourd'hui on ne fait pas ce procès déjà aux gens de gauche qui rallient Mélenchon, qui est pour moi a une vision beaucoup plus dangereuse pour la France que le Rassemblement national aujourd'hui présent. On va en parler après, rassurez-vous. Voilà, et puis moi si vous voulez, Éric Ciotti pour moi il représente une grosse pensée dans les sympathisants LR, avec notamment des idées sur la sécurité et la vision de la France dans le futur qui est beaucoup plus réaliste que ce que représentaient les macronistes ou les socialistes. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce que je trouve injuste, c'est que les gens qui critiquent, notamment les cadres du parti LR, n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de siège à l'Assemblée, ils n'ont rien à perdre, ils peuvent juste se relancer. On voit avec Laurent Wauquiez qui va du coup sauter dans la bataille des législatives. Et puis Laurent Ciotti, il a porté, on va dire, son parti avec les idées de ses électeurs, quoi. Il fait ça pour sauver ses fesses, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression triviale, ou est-ce qu'il fait ça par conviction? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Alors, je suis pas naïf en les politiques, je pense qu'il sauve ses fesses, il a 58 ans, il veut finir sa carrière politique en beauté, il préfère finir sur le plan médiatique, puis dans son canapé à regarder ce qui se passe. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a un vrai mouvement. Moi, je suis assez enthousiaste de voir ce qui se passe en France. Ça fait longtemps que j'attends ça. Pourtant, j'ai que 34 ans. Mais je suis assez excité. Pour tout vous dire, moi, sur les 2 élections, je vais aller voter. Et puis, je vais décaler mes projets personnels pour être présent. Mais non, Éric Ciotti, pour moi, il a le courage de faire ce que beaucoup d'électeurs attendaient. Mais quand même la façon de faire, parce que, pardon,
la façon de faire, c'est-à-dire qu'il ne prévient personne, il prévient pas ses copains, il fait ça en loose day. Enfin, après, je sais qu'en politique, tout est permis, et à gauche, on voit aussi la même chose en ce moment. Emmanuel Macron qui dissout sans prévenir son Premier ministre. On a vu qu'en 3 jours, effectivement, des comportements que nous, journalistes ou citoyens dans les grandes gueules, peut-être qu'on se dirait dans la vraie vie, on se comporterait pas comme ça avec ses amis. Parce que quand même, Bruno Retailleau, je sais pas si vous l'avez entendu, Bruno Retailleau, il avait des trémolos dans la voix parce qu'il avait vraiment l'impression d'avoir été trahi par son ami. Mais oui, mais alors je suis d'accord avec vous, c'est pas bien ce qu'il a été. Enfin, la forme n'est pas bonne. C'est des réactions humaines aussi. Mais attendez, parce que Clément, je voudrais comprendre votre logique. Vous dites, je suis assez excité par ce qui se passe là en ce moment. Même, je vais mettre un peu de côté mes projets professionnels. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est cet éclatement de la vie politique, cette recomposition de la vie politique avec le RN en tête, c'est ça qui vous motive là en ce moment? Mais si vous voulez, en fait, moi je pensais que ça se produirait après François Hollande. Il y a eu Sarkozy et Hollande, tout le monde était déçu. Macron est arrivé, il a pris la place qu'il avait à prendre au milieu. Aujourd'hui, c'était inévitable. Je pense que le pays doit vraiment se poser la question, est-ce qu'on part vers l'extrême gauche ou vers l'extrême droite? Je pense que c'était inévitable et je ne pensais pas que ça se passerait à ce moment-là, quoi. La dissolution, pour moi, ça a été un vrai effet de surprise. Et je pense que beaucoup de Français l'attendent et je pense qu'il va y avoir une vraie concrétisation des votes européennes aux législatives. Donc vous pensez que le résultat des européennes va se confirmer aux législatives? Si la droite ne fait pas barrage à l'extrême droite. Et aujourd'hui, oui. Voilà, donc pour vous, la recomposition doit se faire à droite entre le Rassemblement national et une partie des Républicains. Je ne vois pas, moi, des électeurs, on en parlera tout à l'heure, mais je ne vois pas des électeurs LR voter Front Populaire au deuxième tour dans un Front républicain, vous voyez. C'est ce que vous souhaitez, vous, Clément, c'est ça? Moi, je souhaite que les gens de droite se rassemblent comme la gauche l'a fait depuis quelques années, quoi. Mais Olivier, vous avez l'air tous surpris du positionnement de Ciotti. Ciotti, depuis longtemps, qu'est-ce qu'il défend? Il est sur la même ligne que le Rassemblement national. Immigration, sécurité, immigration. Non, mais vous avez raison, sauf qu'il est pas s'étonner sur 2 points. Oui, mais parce que pour l'économie, le pouvoir d'achat et ça, c'est terminé. Oui, mais sur l'économie, regarde, ils sont d'accord sur rien, puisque là, c'est un. Mais en attendant, je te rappelle, c'est un programme de gouvernement normalement. Oui, mais on l'a vu. Pour envoyer des députés de la nation pour voter des lois avec un programme. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est le fond de la pensée de Ciotti. Tout le monde le connaît depuis longtemps. Retailleau le premier et tous ses copains. Oui, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il est président. Il aurait été. Moi, ça m'aurait pas choqué. Il aurait été simple député et pour des convictions personnelles, il dit mais il est président d'un parti, c'est-à-dire qu'il engage tout le monde. Et d'un parti, il met tout son parti, toute l'histoire de son parti, c'est incroyable, en porte-à-faux. Oui, mais il y a tout un tas de lâches aussi en politique. Il met son parti dans la réalité aujourd'hui qui est de la. Oui, mais dans ce cas-là, il faut en discuter au sein des instances du parti avec les militants. Oui, mais au moins c'est médiatique maintenant. Au moins c'est médiatique, c'est public, on voit ce que chacun pense. Mais je suis pas sûr que lui en sorte grandi. Non, mais je pense qu'il a plus à perdre à titre personnel qu'à gagner. Lui, à part son siège. Il a des idées, Ciotti, c'est l'ennemi d'Estrosi et il veut en 2026 être le maire de Nice. Voilà ses idées, voilà son objectif, Ciotti. Je vous le dis, Ciotti, il en a complètement rien à foutre du Rassemblement national, il en a complètement rien à foutre des LR, il en a complètement rien à faire, excusez-moi pour le mot, il en a complètement rien à faire d'une place au gouvernement puisqu'il sait que c'est quelque chose d'éphémère. Il sait que c'est quelque chose d'éphémère. Ciotti a un objectif, un seul, c'est la ville de Nice et c'est dégager Estrosi de l'hôtel de ville de Nice. C'est son objectif et son objectif unique. Le vrai front citoyen et républicain aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un vrai politique. Il ne pense qu'à sa gueule. Le vrai front citoyen et républicain aujourd'hui, c'est entre nos mains, nous les électrices et les électeurs de ce pays, de sanctionner tous les magouilleurs d'appareils, tous les manipulateurs d'opinion, tous les manipulateurs d'électeurs. Parce que moi, j'en ai marre. Il dit, voilà, il n'y a pas de problème, moi je jette un parti gaulliste qui a une histoire républicaine à la poubelle parce que je veux devenir maire de Nice. Parce que, comme tu l'as dit, peut-être je n'ai pas de compétences en dehors de la politique, j'ai envie d'avoir un chauffeur ou que sais-je. Donc moi, en fait, le vrai front citoyen, dans ces élections, c'est pour moi de sanctionner tous les magouilleurs de la vie politique française parce que ça suffit et c'est à cause de ces gens-là. Mais c'est pas vrai, il y a plein de gens bien en politique. Il y a des élus locaux qui touchent même pas un SMIC pour travailler. Mais je suis désolée. Il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a des élus. Hier, il y avait un rapport du Sénat qui sortait sur Total et les énergies fossiles à la poubelle parce que évidemment les médias sont concentrés sur ce qui se passe, sur
sur la crise politique. Il y a des je suis désolée, il y a des élus partout qui travaillent, qui touchent même pas un SMIC, des maires qui se font menacer, alors non, des élus locaux, il y a des maires qui se font menacer alors qu'ils se battent tous les jours pour que la voirie soit propre, pour que les gens soient en sécurité. Ils galèrent les maires du rural. Voilà, il y a des gens magnifiques dans l'engagement politique, mais il y a aussi des dégoûtants, et je suis désolée, le Front citoyen, c'est les dégoûtants dehors. C'est les citoyens de ce pays qui doivent, avant de parler des valeurs et des convictions, après on pourra être d'accord, pas d'accord sur le fond des idées. Avant ça, on doit dégager les dégoûtants, j'en ai marre. Mais ce qu'il y a d'important à dire aussi par rapport à ce type, pour finir avec vous. Le coq et le coup de sifflet, les amis, le coq et le coup de sifflet. Ce qui veut dire que c'est le foot, ce qui veut dire que c'est l'expérience RMC, ce qui veut dire que c'est l'Euro 2024 qui démarre, ce qui veut dire que vous pouvez aller soutenir les Bleus. De quelle manière? En envoyant euro par SMS au 732-16. EURO. Euro par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnez le voyage à Leipzig, le transport et l'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match le 21 juin prochain et les places surtout pour aller assister à France-Pays-Bas le 21 juin prochain. C'est à Leipzig, les amis. 21 juin, le parcours de l'équipe de France dans l'Euro. Vous pouvez le vivre en tant que spectateur sur place. Allez, vous m'envoyez euro par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Je remercie Clément d'avoir été avec nous. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Flora, c'est au-delà d'être maire de Nice ou autre, ce qui obsède Ciotti depuis longtemps, c'est de devenir ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'il a même peut-être dealé ça avec Marine Le Pen. C'est quasiment sûr. C'est vrai qu'il est fasciné par la sécurité, par toutes ces problématiques. Donc, il rêve que de ça. Et son objectif, c'est ce qui veut dire que si jamais le Rassemblement national devient majoritaire en force à l'Assemblée nationale, elle se souviendra de ce qu'a fait Éric Ciotti. Elle pourrait à ce moment-là dire Ciotti à l'intérieur. Après ça, que le patron de Frontex, quand même, est numéro 3 ou 2 sur la liste. Oui, voilà. Mais Bruno, moi ça ne me choque pas. Aussi. Parce qu'on va quand même rappeler aussi tous ceux qui avaient fait la campagne de Fillon et qui ont rejoint Emmanuel Macron aussitôt. Pour la gamelle. Pour la gamelle. La victoire de Macron et qui avait des propos d'ailleurs très durs, parce que si on reprend les paroles que tenait par exemple un Gérald Darmanin ou un Bruno Le Maire sur Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, bon, les mêmes ensuite se sont retrouvés ministres. Donc, mais le problème, c'est que, en fait, si Éric Ciotti avait dit « je quitte la présidence des LR », pour des raisons personnelles, je pense qu'il est temps de se rallier, de faire alliance avec Bardella, etc. Je pense que ça aurait été plus classe. Là, quand même, il a entraîné toute sa famille politique dans le mur. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Bienvenue Stéphane. Qu'est-ce que vous en dites alors? Éric Ciotti, c'est la bonne stratégie? Il a raison ou c'est un traître? Ah non, c'est un traître pour moi. De toute façon, ça fait longtemps qu'on le sent. C'est pas quelqu'un qui a une droite républicaine, Ciotti. C'est une droite, moi, je suis fascisante. Donc, moi, ça me convient pas. Moi, je suis un ancien électeur du LR. J'ai voté Sarkozy 2 fois. Je suis passé chez Macron parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Je suis un peu resté, le projet me plaisait bien. Il correspondait à mes attentes. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est pour, bien sûr, le travail avant tout, l'école. La sécurité, mais bon, c'est pas non plus une chose évidente. Mais de là à passer de ce qu'a fait Ciotti, non. Non, attendez, c'est pas la même chose d'être un LR. Moi, j'ai trouvé très courageux et je suis prêt à retourner chez eux parce que je trouve que l'attitude qu'ils ont eue, les dirigeants de LR, est excellente pour moi. Voilà, ça c'est une vraie. Voilà, on a une politique. On meurt avec ses idées. On va pas chercher les idées des autres. Je suis d'accord avec vous. Alors il y a aussi des. Faut être honnête. On a trahi un peu. Certains des gens du LR ont été vers Macron. Mais attendez, aller de LR vers Macron, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'Éric Ciotti est plus. Oui, mais Éric Ciotti, il n'est pas plus proche de ce que dit Marine Le Pen sur l'immigration et la sécurité que d'Emmanuel Macron. Enfin, pardon. Moi, j'aurais été plus surpris si Éric Ciotti m'avait dit hier soir « je rejoins Emmanuel Macron ». Et je pense que là, on serait tous tombés de notre chaise. Absolument. Ah oui, d'accord. Mais là, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, le parti d'aujourd'hui, moi, Ciotti, tête du parti des LR, ça me convient pas. Ça me convenait pas. Ah oui, d'accord. Mais il avait été choisi par les militants. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des militants. Il y a des militants LR qui pensent comme lui. Oui, d'accord. Ok. Je suis pas militant LR. Moi, je suis sympathisant LR. C'est les militants, oui. Voilà, donc les militants sont plus à droite. Mais dans les militants, il y a 50. Moi, je suis un sympathisant. Je suis un électeur plutôt de droite, mais traditionnel. Voilà, républicaine. Voilà, il y a des valeurs, il y a des choses libérales. Chiracien.
Voilà, oui, je suis chiracien, pas forcément, parce que c'est pareil. Vous savez, la politique, je pense que c'est un peu plus compliqué qu'on veut le dire. Moi, tous les gens il y a des gars qu'à Faucon, hein, on va tout changer, tout refaire. Tout ce qui était à gauche, c'est pas bien. Disons que voilà, pour vous, la droite vraiment dans laquelle vous vous reconnaissiez, c'était la droite Sarkozy 2007, quoi. C'était celle-là, quoi. Ouais, c'est ça. La France qui se lève tôt, qui travaille, la sécurité. Alors après la sécurité, je pense qu'il il a pas non plus. Moi, je pense que le problème un peu des politiques. Parfois, et c'est un peu le cas de Macron, entre parenthèses, c'est que, alors Macron c'est un peu différent parce que lui c'était là en même temps, donc on va dire c'était un peu plus dans l'air du temps. Mais par contre, moi ce qui m'a gêné un peu chez Sarkozy, c'est qu'il aille piocher aussi dans les mecs de gauche. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Rester des fidèles. C'est entre parenthèses la force des Le Penistes. Ils sont droits dans leur botte. Vous avez vu, un mec qui va de travers, il vire, on dégage, il pose pas de... Madame Le Pen, elle se pose pas de questions, elle. Hein. Donc voilà, donc pour vous Stéphane, là maintenant, Éric Ciotti, il faut qu'il assume dehors. Alors on va voir, on vous a posé la question, on en a parlé pendant 20 minutes. Accord LRRN, est-ce qu'Éric Ciotti est un traître? Est-ce qu'il a raison? On va voir votre humeur, qu'est-ce que vous en pensez? Attention, résultat final. Est-il un traître? Non, 73%. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc vous êtes plutôt là, tel que vous nous avez suivi, sur la démarche. Éric Ciotti, vous l'approuvez. Allez, dans un instant, le on s'en fout pas, et ensuite à 10h, on fera appel à vous de nouveau au 32-16 pour savoir si Emmanuel Macron a vraiment raison de s'engager et d'être le leader de cette campagne. Il va prendre la parole aujourd'hui, il a dit qu'il ferait des déplacements, qu'il reprendrait la parole plusieurs fois dans la semaine, mais ça c'est à 10h au 32-16.